Tu sais, on vit dans un monde où tout va vite. On court, on travaille, on répond aux messages, on scrolle, on compare, on essaye de paraître bien. On veut donner l'impression qu'on gère, qu'on avance, qu'on sait ce qu'on fait. Mais, au fond, on se sent souvent perdu. On se réveille le matin, on fait ce qu'on doit faire, et un jour, sans prévenir, la question arrive. Mais, je suis qui, vraiment ? Pas le nom sur ta carte d'identité, pas le rôle que tu joues devant ta famille ou tes amis, pas l'image que tu montres sur les réseaux. Je parle du toi qui existe quand personne ne te regarde. Celui qui pense en silence, celui qui ressent, celui qui a peur, qui rêve, qui doute. Ces carnets, ce n'est pas un livre pour apprendre à devenir meilleur. Ce n'est pas un guide pour se transformer en quelqu'un d'autre. Il ne va pas te dire comment vivre, ni quoi faire. Ce carnet, c'est une rencontre avec toi-même. Parce que la vérité, c'est que tu as passé toute ta vie avec toi. Mais est-ce que tu te connais vraiment ? On connaît les autres mieux que nous-mêmes. On sait ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, comment ils réagissent. Mais nous, on se juge, on se critique, on se pousse, et on n'écoute pas ce qui se passe à l'intérieur. Ici, on va apprendre à se poser, à respirer, à écouter ce qui vit en nous, sans se forcer, sans se presser, sans se juger. On va apprendre à dire « Ok, j'ai peur », sans honte, regarder nos émotions au lieu de les fuir, s'accepter, avec nos forces et nos faiblesses, laisser le passé là où il est, et surtout, commencer à vivre en accord avec soi. Ce ne sera pas toujours confortable. Rencontrer ton vrai moi demande du courage. Mais c'est un courage doux, un courage calme. Ce chemin n'est pas pour devenir parfait, il est pour devenir vrai. Et quand tu deviens vrai, tu respires autrement, tu parles autrement, tu aimes autrement, tu vis autrement. Ici, tu vas te regarder, pas comme un juge, mais comme un ami. Alors, prends une grande respiration, dépose tes masques, laisse tomber le « je vais bien » automatique, et viens, on va marcher ensemble. Toi et toi. Si tu as aimé ça, abonne-toi et rejoins notre voyage vers un meilleur toi. Chapitre 1. Faire connaissance avec moi-même. Un jour, j'ai réalisé un truc un peu bizarre. Je passe ma vie entière avec moi-même, mais je ne me connais presque pas. Je sais comment parler aux autres, comment écouter, comment donner des conseils, mais quand il s'agit de m'écouter moi, c'est comme si la connexion était coupée. Je me suis demandé, si je m'assois vraiment avec moi, sans téléphone, sans musique, sans distraction, est-ce que je suis capable de me regarder en face ? Et franchement, au début non. Parce que quand tu te retrouves seul avec toi-même, il y a tout qui remonte. Les peurs, les questions, les regrets, les souvenirs, tout ce qu'on essaie de cacher sous le tapis. Mais j'ai compris que se connaître, ce n'est pas juste savoir ce qu'on aime ou ce qu'on déteste. C'est apprendre à reconnaître ce qu'on ressent vraiment, pourquoi on réagit comme ça, ce qui nous touche profondément, ce qui nous fait du bien et ce qui nous détruit. Et ça demande du courage. Pas un courage spectaculaire, un courage silencieux. J'ai commencé par des choses simples. Je me suis posé 3 questions. Qu'est-ce que je ressens maintenant ? Pourquoi je ressens ça ? Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin ? Pas ce que je devrais ressentir. Pas ce que les autres attendent. Juste ma vérité. Et tu sais quoi ? Au début, c'était flou. Flou comme de la buée sur une vitre. Mais plus je regardais, plus ça devenait clair. J'ai découvert que derrière mes sourires, il y avait parfois de la fatigue. Derrière ma force, il y avait des fragilités. Et derrière mes silences, il y avait des choses que je n'osais pas dire. Et c'est ok. On pense souvent que se montrer vulnérable, c'est être faible. Mais en vrai, la vulnérabilité, c'est la porte de la vérité. Se connaître, c'est arrêter de jouer un rôle. C'est enlever doucement les couches qu'on a construites avec les années. Les « je dois », les « je fais semblant », les « j'ai pas le droit de montrer ça ». Petit à petit, tu arrives à ce qui est vrai. Et là, tu respires, tu te reconnais, tu te retrouves. Faire connaissance avec soi-même, c'est dire « je suis là, je ne suis pas parfait, mais je suis réel ». Et ça suffit. Chapitre 2. Parler avec mes émotions. On nous a appris à réfléchir. On nous a appris à analyser. Mais on ne nous a jamais appris à sentir. Alors quand une émotion arrive,
Souvent, on ne sait pas quoi en faire. Tristesse, on l'étouffe. Colère, on la cache, ou elle explose. Peur, on fuit. Joie, parfois même ça, on n'ose pas la ressentir complètement. Mais une émotion, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas quelque chose à supprimer. C'est un message. Chaque émotion vient dire quelque chose d'important. La tristesse dit « J'ai perdu quelque chose qui comptait. Regarde-moi, ne me laisse pas seule. » La colère dit « Quelque chose a dépassé une limite. Défends-toi, affirme-toi. » La peur dit « Tu t'approches d'un endroit inconnu. Avance doucement, mais avance. » La joie dit « Tu es exactement là où ton cœur veut être. Continue. » Quand j'ai commencé à parler avec mes émotions, tout a changé. Je me suis assis, et quand je sentais quelque chose monter en moi, au lieu de le bloquer, je lui disais « Ok, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux me dire ?» Et parfois, il n'y avait pas de mots, juste un poids dans la poitrine, un nœud dans la gorge, des larmes qui voulaient sortir, mais qui restaient coincées. Alors, j'ai laissé sortir, sans me juger, sans me dire « faut être fort », parce que pleurer, ce n'est pas être faible, c'est laisser le cœur respirer. Peu à peu, j'ai compris que mes émotions n'étaient pas là pour me faire souffrir. Elles étaient là pour me guider. Elles ne sont pas l'ennemi, elles sont la boussole. Chapitre 3. Faire face à mes peurs. La peur, c'est quelque chose qu'on connaît tous. Elle arrive sans prévenir. Elle serre la poitrine. Elle nous fait imaginer le pire. Mais la plupart du temps, la peur ne parle pas de danger réel. Elle parle de nos limites intérieures. Moi, longtemps, j'ai cru que pour être courageux, il fallait ne plus avoir peur. Que les gens forts n'avaient pas de doute, pas d'hésitation. Mais j'ai compris que c'est faux. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avancer même quand tu as peur. J'ai commencé à écrire mes peurs, noir sur blanc. Une liste. Ça fait bizarre au début, parce que dès que tu écris ta peur, elle devient réelle. Tu ne peux plus faire semblant. Et là, j'ai vu quelque chose, toutes mes peurs tournaient autour d'une même idée. La peur de ne pas être assez, pas assez bon, pas assez intéressant, pas assez fort, pas assez aimé. Et cette peur-là, elle te poursuit dans tout. Dans l'amour, dans le travail, dans les amitiés, même dans les rêves que tu n'oses pas commencer. Alors j'ai décidé de faire autrement. Je n'ai pas essayé de tuer ma peur. Parce que plus tu essayes de la faire taire, plus elle crie fort. J'ai juste décidé de marcher avec elle, comme avec un enfant effrayé. Je lui ai dit « Je sais que tu es là, je ne te rejette pas, mais tu ne vas plus décider à ma place. On avance ensemble. » Et petit à petit, la peur a commencé à perdre de sa force. Pas parce qu'elle a disparu, mais parce que j'ai arrêté de la fuir. Quand tu regardes ta peur dans les yeux, tu découvres qu'elle n'est pas un mur. C'est juste une porte. Derrière la peur, il y a ta liberté. Chapitre 4. M'accepter avec mes imperfections. J'ai passé des années à chercher ce qui n'allait pas chez moi. Chaque défaut, chaque erreur, chaque faiblesse, je les regardais comme des preuves que je n'étais pas assez. Mais un jour, je me suis demandé, et si le problème n'était pas moi, mais la manière dont je me parle? On peut être tellement dur avec soi, plus dur qu'avec n'importe qui d'autre. Si un ami tombe, on lui dit « C'est pas grave, relève-toi ». Mais si c'est nous, on se dit « T'es nul, encore, comme d'habitude ». Pourquoi on se traite comme ça? J'ai compris que s'accepter, ce n'est pas se dire « je suis parfait », parce que personne ne l'est. S'accepter, c'est dire « oui, j'ai des défauts. Oui, je me trompe. Oui, parfois j'ai peur, je suis fatigué, j'ai besoin d'aide. Et c'est ok. Je suis humain. » S'accepter, c'est arrêter la guerre contre soi-même. C'est arrêter de se battre pour être quelqu'un d'autre. C'est se regarder dans le miroir et dire « je mérite l'amour, même aujourd'hui, même comme ça ». Et quand tu commences à t'accepter, quelque chose de très doux se passe. Tu respires mieux, tu vis mieux, tu deviens plus léger. Parce qu'en vrai, le monde entier peut t'aimer, mais si toi tu ne t'aimes pas, rien ne suffit. L'amour le plus important, celui qui change tout, c'est l'amour que tu te donnes à toi-même. Chapitre 5. Laisser le passé derrière. Le passé, on croit qu'il est loin, mais en réalité, il est souvent juste là,
dans un coin de notre cœur, à répéter les mêmes scènes, encore et encore. On rejoue les erreurs, les mots qu'on regrette, les occasions qu'on n'a pas saisies, les gens qu'on a perdus, les moments où on aurait voulu être différent. On appuie sur replay sans même s'en rendre compte. Mais la vérité, c'est que le passé ne change pas. On peut le regarder, l'expliquer, le comprendre, mais on ne peut pas le réécrire. Un jour, j'ai compris quelque chose d'important. Ce qui te blesse encore aujourd'hui, ce n'est pas le souvenir, c'est le fait de t'accrocher à lui. Laisser le passé derrière, ce n'est pas oublier, ce n'est pas tout effacer, ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé. Laisser le passé derrière, c'est dire « oui, c'est arrivé. Oui, ça m'a fait mal. Oui, ça a laissé des traces. Mais je n'ai pas besoin de revivre ça tous les jours. Je peux avancer. » Tu ne laisses pas le passé parce qu'il ne comptait pas. Tu le laisses parce que tu comptes maintenant. Tu mérites de créer quelque chose de nouveau. Tu mérites un avenir qui ne ressemble pas à tes blessures. Tu mérites de respirer sans poids sur la poitrine. Et le jour où tu dis « je ne suis plus l'histoire d'hier, je suis la personne qui avance aujourd'hui », ce jour-là, tu redeviens libre. Chapitre 6. Apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, ça sonne simple. Mais en vrai, c'est un des trucs les plus difficiles du monde. On s'accroche, on garde, on retient, on ne veut pas perdre, on ne veut pas laisser aller. Même quand quelque chose est fini, même quand ça fait mal, même quand on sait, au fond, que ça ne nous fait plus du bien. On a peur du vide, on a peur de ce qui viendra après, on a peur de ne plus savoir qui on est si on laisse partir ce qu'on connaît. Mais tu sais, le vide, ce n'est pas un manque. Le vide, c'est un espace où quelque chose de nouveau peut entrer. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas renoncer, ce n'est pas perdre. Lâcher prise, c'est dire « j'arrête de me battre contre ce que je ne contrôle pas. Je me choisis moi, je choisis ma paix. Et quand tu choisis ta paix, tu commences à respirer autrement. Tu commences à marcher autrement, tu commences à vivre autrement. Ce n'est pas un geste brutal. C'est quelque chose qui se fait doucement, jour après jour, respiration après respiration. Et un jour, tu te réveilles et tu réalises que ce qui te faisait si mal avant ne pèse plus autant. Tu n'as pas oublié. Tu t'es libéré. Chapitre 7. Écoutez ma voix intérieure. Au fond de nous, il y a une petite voix. Pas celle qui critique, pas celle qui juge, pas celle qui répète ce que le monde attend de nous. Une autre, plus douce, plus calme, plus vraie. C'est elle qui sait. Elle sait quand quelque chose est bon pour toi. Elle sait quand tu forces. Elle sait quand tu t'éteins. Elle sait quand tu t'éloignes de toi-même. Le problème, c'est que cette voix est silencieuse. Et la vie, elle, est bruyante. Notifications, obligations, apparences, comparaisons, tout ça fait du bruit. Et la petite voix, on l'entend plus. Alors j'ai commencé à faire du silence. Quelques minutes, chaque jour. Sans musique, sans écran, juste moi, assis. Au début, le silence est inconfortable, parce que tu entends tout ce que tu fuis. Mais après, ça devient un refuge. Petit à petit, j'ai recommencé à entendre cette voix. Et elle disait des choses simples. Ralentis, respire. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Sois honnête avec toi. Tu sais déjà, quand tu écoutes cette voix, tu ne prends pas des décisions logiques, tu prends des décisions vraies, des décisions qui te ressemblent. Et la vie devient plus douce, plus alignée, plus paisible, parce que tu ne suis plus le monde, tu te suis toi. Chapitre 8. Vivre avec mon vrai moi. Il y a un moment où tu dois choisir. Est-ce que je veux vivre pour être aimé ou être aimé pour qui je suis vraiment? Parce que quand tu vis pour plaire, tu deviens une copie de toi-même. Tu dis oui quand tu veux dire non, tu souris quand ça fait mal, tu joues un rôle. Et peu à peu, tu te perds. Vivre avec ton vrai moi, c'est accepter que tout le monde ne va pas comprendre, que certains vont s'éloigner, que certains ne seront pas d'accord, mais c'est aussi découvrir que les bonnes personnes, celles qui te ressemblent, celles qui te voient vraiment, arrivent enfin. Être soi, ce n'est pas être parfait, c'est être authentique. C'est marcher dans une direction qui fait sens pour toi, même si elle est différente, même si elle fait peur, même si tu avances petit à petit. Et quand tu vis en accord avec toi-même, tu ne forces plus, tu ne joues plus, tu respires et tu deviens vrai.
Chapitre 9. Créer des petites habitudes qui font grandir. On pense souvent que le changement, c'est quelque chose de grand, de spectaculaire. Mais non. Le changement, c'est petit, c'est discret, c'est quotidien. C'est boire un verre d'eau en te réveillant, respirer 2 minutes avant de regarder ton téléphone, écrire ce que tu ressens au lieu de l'étouffer, sortir marcher quand ton cœur est serré, dire non quand tu es fatigué. Ce sont ces petites choses qui changent ta vie. Pas en une semaine, pas en un mois, mais en silence. Tous les jours, tu deviens quelqu'un d'autre par les gestes que tu répètes. Et ces habitudes, c'est toi qui les choisis. Pas le monde, pas les autres, toi. Chaque petite action douce envers toi est une preuve d'amour. Et l'amour, ça transforme. Chapitre 10. Ce chemin n'a pas de fin. On arrive à la fin du carnet, mais pas à la fin du chemin. Se rencontrer soi-même, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois. C'est quelque chose qu'on vit, chaque jour. Il y aura des jours où tu seras aligné, et des jours où tu te perdras un peu. Et c'est normal. Il y aura des périodes de clarté et des moments de brouillard. Et c'est normal. Tu vas retomber, tu vas te relever, tu vas douter, tu vas comprendre, tu vas recommencer. Et dans tout ça, tu vas apprendre à être patient avec toi, tendre, doux. Parce que tu n'es pas un projet à corriger, tu es un être vivant. Tu évolues, tu changes, tu grandis. Et chaque jour, tu peux dire « Aujourd'hui, je marche avec moi », pas contre moi. Et ça, c'est déjà un miracle.